Alors il est bon de sortir, il est bon d'avoir une vie avec le Seigneur à l'extérieur, mais il est bon d'être ensemble pour glorifier le Seigneur. Et je suis tellement heureux de voir que dans notre pays, Dieu est en train de lever des églises locales fortes, de lever des églises locales puissantes. Alléluia. Nous avons la joie de recevoir beaucoup d'invitations de serviteurs de Dieu en France. Pasteur Jacques est au Cameroun. Nous bénissons de pouvoir partager la parole à l'extérieur de notre pays, mais dans notre pays aussi, beaucoup de serviteurs de Dieu ont soif d'avancer. Alléluia. Et voilà plusieurs visites d'églises en France et je vois combien beaucoup d'églises ont soif d'annoncer la parole de Dieu. Et beaucoup d'églises qu'il y a 10 ans, 15 ans étaient des petits groupes de 20, 25 personnes. Aujourd'hui sont des églises de 100, 150, 200 personnes parce que Dieu est à l'œuvre dans notre pays. Alléluia. C'est encourageant. Dieu est en train de lever un peuple au milieu de ce pays. Alléluia. Et frères et sœurs, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Merci pour votre enthousiasme. J'ai dit ce n'est que le début. Alléluia. Dieu va remplir ce pays d'églises locales puissantes. Alléluia. D'églises locales, pas seulement avec des centaines de personnes, mais frères et sœurs, des églises locales avec des milliers de personnes. Avec des milliers de personnes qui vont être un témoignage devant la nation. Alléluia. Qui vont être un témoignage devant les autorités de ce pays. Qui vont être un témoignage devant les puissances démoniaques qui sont au contrôle de cette nation pour dire Jésus est le Seigneur, Jésus est le Maître, Jésus est le Sauveur. Alléluia. Alléluia. J'aimerais juste vous montrer quelques photos des rencontres que nous avons eues hier dans l'église La Résurrection à Caen. Nous y étions avec la chorale et je voudrais qu'on remercie la chorale pour le travail formidable qu'ils ont fait hier. On peut les applaudir. Voilà quelques vues de cette église. Voilà, on peut les montrer successivement. Alléluia. Voilà. Voilà, vous avez le pasteur là, qui est au premier rang. Et puis la chorale du CRC qui est en train d'exercer son ministère. Alléluia. Oui, merci Seigneur. Voilà, dans une rencontre qui s'appelait Impact Normandie, désir de toucher nos frères et nos sœurs normands avec Jésus. Voilà, puis encore une vue de l'église. Alors, prochaine fois, il faudra qu'on ramène aussi des petits films, vous montrer ce que Dieu fait. Mais c'est beau, voilà une église, vous voyez, il y a 10 ans, ils sont partis avec une dizaine de personnes et ils sont aujourd'hui 150 au culte. Alléluia, alléluia. Alléluia, avec des personnes qui s'approchent de Dieu, qui donnent leur vie au Seigneur, nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Mes frères et sœurs, merci pour ces photos. Alléluia, merci à la chorale aussi. Et frères et sœurs, ce matin, j'aimerais dire, cela ne se fait pas toujours facilement. Alléluia, cela ne se fait pas sans lutte et sans combat. Et c'est pourquoi j'aimerais apporter un message que le Seigneur a mis particulièrement sur mon cœur ce matin. J'ai intitulé ce message « Tenir bon face aux tempêtes de la vie ». Tenir bon face aux tempêtes de la vie. Et j'aimerais que nous lisions dans Matthieu, au chapitre 7, à partir du verset 24. Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 24. Et je parlerai quelques instants sur ces textes que nous trouvons depuis Matthieu 5 jusqu'au chapitre 7, qui sont ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, des paroles que Jésus a données à ses disciples, à ceux qui veulent marcher avec lui. Et j'ai tiré ce message de cette parabole que Jésus a donnée dans Matthieu, au chapitre 7, et à partir du verset 24. Tenir bon face aux tempêtes de la vie. Et si je prêche cela, c'est parce que je sais que plusieurs vous faites face à des tempêtes ce matin. Et peut-être vous êtes surpris de cela. J'aimerais vous dire, vous pouvez tenir bon face à ces tempêtes. Vous n'êtes pas obligé de tomber. Vous pouvez résister et vous pouvez tenir bon avec Jésus. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Écoutez bien, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés sur cette maison. Mais elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Alléluia. Dis bien fort, je ne tomberai pas. Dis bien fort, je ne tomberai pas. Crie-le, je ne tomberai pas. Alléluia. Et la suite, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée,
les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Nous allons applaudir la parole de Dieu bien fort ce matin. Alléluia. Tenir bon face aux tempêtes de la vie. Tenir bon face aux tempêtes de la vie. J'aimerais dire ceci, personne ne peut échapper aux tempêtes de la vie. Personne ne peut échapper aux tempêtes de la vie. Qui que tu sois, tu peux être un serviteur de Dieu, tu peux être un homme, une femme impliquée dans l'œuvre de Dieu, tu marches avec le Seigneur, tu ne fais rien de mal, tu vis une vie de sainteté, ta vie est consacrée à Dieu, tu marches dans l'église, tu as une responsabilité au sein de la maison de Dieu. J'aimerais te dire, tu n'échapperas pas aux tempêtes. Tu n'échapperas pas aux tempêtes. Encore hier soir, je parlais à une famille, juste avant de quitter cette église de Caen, des gens engagés dans l'œuvre de Dieu, des serviteurs, des servantes. Et ils me disaient combien ces derniers mois, des tempêtes se sont abattues sur leur maison. D'abord un problème difficile au niveau du travail. L'entreprise qui avait commencé commence à avoir de graves problèmes financiers. L'épouse qui tombe malade. Et puis les enfants, 2 petites filles qui elles aussi attrapent une grave maladie. Et hier soir, juste avant de partir, je priais avec eux. Et comme j'avais déjà ce message en tête, je leur ai dit, mon frère, ma soeur, vous allez tenir bon dans ces tempêtes. Vous allez tenir bon dans ces tempêtes. Et je crois qu'ils sont repartis encouragés. Mais j'aimerais te dire, personne n'échappe aux tempêtes. Jésus ne dit pas si un jour la tempête vient. Jésus ne dit pas si un jour les vents soufflent. Jésus ne dit pas si un jour les torrents se jettent sur ta maison. Mais il dit... là, ça va venir. La pluie va tomber sur la maison. Mes frères et sœurs, nos maisons sont attaquées. Il y a des forces qui viennent sur nos maisons. Il y a des tempêtes qui attaquent nos maisons. La tempête de la maladie attaque ta vie. Le cancer, la tempête du cancer attaque ta vie. La tempête de l'AVC attaque ta maison. La tempête du divorce se jette sur ta maison. La tempête attaque ton mari. La tempête se jette sur tes enfants. La tempête se jette sur tes petits-enfants. Et peut-être tu es là, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, ne sois pas surpris. Tu vas passer par des tempêtes. C'est difficile de dire amen à ça. Et parfois, je suis surpris de ce que les chrétiens sont surpris. Ils viennent me dire, pasteur, je ne comprends pas. Je suis dans des tempêtes, je suis dans des temps difficiles. Mais qui t'avait dit que ce serait facile ? Qui t'avait dit que ce serait facile de marcher avec Jésus? Jésus l'a dit, frères et sœurs, vous aurez des tribulations dans ce monde. Ça veut dire les vents souffleront sur vos familles. Ça veut dire les tempêtes se jetteront. C'est le mot que Jésus a employé. Elles se jetteront sur vos vies. Mes frères et sœurs, Jésus a dit aussi, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Oui, il y aura des tempêtes. Oui, il y aura des vents violents. Oui, il y aura des moments où nos vies seront secouées. Mais alléluia, Jésus est vainqueur. Ta maison ne s'écroulera pas, ta maison ne tombera pas, tu vas tenir bon. Alléluia, alléluia, que ceux qui le croient disent, je ne m'écroulerai pas, je ne tomberai pas, je vais tenir bon, ma maison va tenir bon, je vais te le dire, tu vas gagner. Alléluia. Pensez à Joseph, pensez à cet homme qui avait une vision pour sa vie, un rêve de réussite, un rêve de prospérité, un rêve de bénédiction, un rêve de succès. Mais ses frères ont commencé à le détester et les choses ont commencé à aller au contraire de ce que Dieu lui avait montré. Les choses ont commencé à aller à l'inverse de ce que Dieu lui avait montré. Parfois c'est comme ça dans nos vies. Dieu parle et il semble que c'est l'inverse qui est en train d'arriver. Dieu parle et il semble que c'est le contraire qui est en train d'arriver. Tu parles de guérison et il semble que la maladie est en train de gagner de plus en plus ton corps. Tu parles l'unité, tu parles la restauration de ta famille et il semble que maintenant on est en train de parler de divorce dans ta maison et tu parles de bénédiction sur tes enfants et tu as l'impression que c'est échec après échec dans leur scolarité. Mes frères et sœurs, Joseph était dans ce cas-là. Il a été mené comme un esclave, il a été vendu. Mes frères et sœurs, la maison de Joseph était posée sur de solides fondations. Et quand la tempête est venue, la maison ne s'est pas écroulée. À 30 ans, par la puissance du Saint-Esprit, il a été élevé premier ministre de l'Égypte. Ce que Dieu lui avait montré s'est accompli. Alléluia. Et il pourra dire à ses frères, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Je sais qu'il y a des hommes et des femmes ce matin,
Vous savez que le diable a prévu du mal sur votre vie. Mais j'aimerais vous dire, le temps arrive où vous vous tiendrez devant les forces des ténèbres. Le temps arrive où vous vous tiendrez devant le diable. Le temps arrive où vous vous tiendrez devant les tempêtes. Et vous direz, vous aviez prévu de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Vous aviez prévu de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Dieu l'a changé en bien. Dieu va changer en bien les tempêtes qui arrivent et qui veulent détruire ta vie. Alléluia. Alors oui, le diable peut t'attaquer. Alors oui, tu peux te retrouver en prison. Alors oui, la tempête peut se jeter sur ta vie. Mais Dieu prendra ce que le diable a fait et il le changera en bien. Alléluia. Merci pour votre enthousiasme. Alléluia. Dites Alléluia. Alléluia. Alors ce matin, j'aimerais t'encourager et je voudrais placer devant vous cette fondation. Cette fondation, Jésus a dit que c'est la maison qui est fondée sur le roc qui va tenir bon dans la tempête. Et dans le sermon sur la montagne, Jésus donne des fondations sur lesquelles nous pouvons asseoir notre vie, construire notre vie. Et en tant que pasteur, eh bien, j'aimerais vous encourager. Alléluia. Je voudrais vous parler en tant que pasteur. Alléluia. Nous sommes simplement des pasteurs. Alléluia. Nous ne sommes pas des super apôtres. Nous ne sommes pas des bishops. Nous ne sommes pas des super bishops. Nous ne sommes pas, je ne sais pas quel titre. Nous sommes juste des pasteurs au milieu de vous. Nous sommes juste des pasteurs au milieu de vous. Nous sommes juste des bergers. Et nous voulons en tant que bergers vous encourager à marcher avec le Seigneur pour que votre vie réussisse. Et pour que lorsque les tempêtes vont venir, vous puissiez résister. Alléluia. Notre rêve en tant que serviteur de Dieu et pasteur de cette église, c'est que les hommes et les femmes de cette maison, face aux tempêtes de leur vie, soient solides, forts, inébranlables et qu'ils puissent voir la gloire de Dieu au milieu des temps difficiles. Merci pour votre enthousiasme. Alléluia. Alors cette fondation, cette secret, cette principe pour tenir ferme, êtes-vous prêts à les entendre? Êtes-vous prêts à les entendre? Alors on va lire d'abord dans Matthieu chapitre 5 et on va regarder ce sermon sur la montagne. Et pendant que la parole de Dieu est annoncée, j'aimerais t'encourager à laisser le Saint-Esprit te parler. Matthieu chapitre 5 et à partir du verset 21, Matthieu 5, 21 et 22. Matthieu 5, versets 21 et 22. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras pas. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous le dis que quiconque se met en colère, j'aimerais que tu dises ce mot colère. Quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dit à son frère raka, c'est-à-dire tu es fou, tu es un insensé, que celui qui dit cela à son frère mérite d'être puni par le Sanhédrin, c'est-à-dire par les tribunaux. Et que celui qui dira à son frère, tu es un insensé, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu veux tenir bon dans la tempête? Est-ce que tu veux tenir bon dans la tempête? J'aimerais te dire d'abord, ne bâtis pas ta maison sur la colère. Premier point, ne bâtis pas ta maison, ne bâtis pas ta vie sur la colère. Frères et sœurs, la colère est un sentiment, certains psychologues disent que c'est une émotion qui parfois peut être bonne. Je ne sais pas si elle est bonne ou elle est mauvaise. Ce que je sais, c'est que la colère veut prendre possession de ta vie. Ce que je sais, c'est que le diable veut que la colère prenne possession de ta bouche, de tes paroles et de tes actes. Et ce matin, j'aimerais te le dire dans le nom de Jésus. Si tu veux tenir bon dans la tempête, mets la colère dehors de ta vie. Lorsque nous sommes des enfants de Dieu liés par la colère, lorsque nous sommes des enfants de Dieu qui par nos bouches et par nos actes manifestons la colère qui est à l'intérieur de nous, alors nous pouvons faire des choses que nous allons ensuite regretter. Pense à ce fait divers que vous avez peut-être entendu très récemment. Un policier, sous le coup de la colère, a tué et sa femme et 2 de ses enfants. Et si on ne l'avait pas arrêté, il tuait l'ensemble de sa famille. Je crois qu'il y avait 4 enfants sous le coup de la colère parce qu'il n'acceptait pas, je crois, une séparation. La colère l'amène à tirer sur sa femme. La colère l'amène à tuer sa propre chair, ses propres enfants. Nous avons aussi entendu cet homme qui a été condamné, je crois hier ou avant-hier, quelqu'un qui s'est attaqué à BFM TV, une espèce de terroriste qui a tiré. Et lorsque les gens lui ont demandé « Mais pourquoi vous avez fait ça ?» Il a dit « Parce que je suis en colère contre la société.
Je suis en colère contre la société française. C'est pour ça que je m'attaque aux gens comme ça et je leur tire dessus. Mes amis, il y a même des hommes et des femmes qui sont en colère contre Dieu. Ils sont en colère contre Dieu. Dieu, pourquoi? Pourquoi tu as permis que j'ai le sida? Dieu, pourquoi est-ce que tu as permis que mes enfants soient comme ça? Dieu, pourquoi est-ce que je n'ai pas connu mon père? Dieu, pourquoi est-ce que mes parents sont morts? Frères et sœurs, la colère, la colère. Ce matin, j'aimerais te dire, tu veux vivre victorieux face aux tempêtes, alors ne laisse pas la colère gagner ta vie. Attendez, un témoignage hier, et j'ai été encouragé, un frère nous partageait cela, une épouse de serviteur de Dieu que je connais bien, mais je ne connaissais pas cela sur le début de son ministère. Au début de leur ministère avec son mari, ils avaient très peu d'argent, et donc ils avaient pour seule ressource d'aller vendre des journaux de témoignages. Et donc ils faisaient cela, ils allaient de bâtiment en bâtiment, de maison en maison, et ils proposaient ces livres de témoignages pour pouvoir pourvoir à leurs besoins et continuer d'annoncer l'évangile. Et cette sœur était assez timide quand elle a commencé à faire cela, et donc elle ne savait vraiment pas du tout comment elle allait faire, et donc son mari lui a mis les journaux entre les mains, puis lui a dit, voilà, tu vois l'immeuble ici, tu vas sonner à la première porte, et puis tu vas proposer cela. Et donc c'est ce qu'elle a fait, vraiment toute tremblante. Elle avait son paquet de journaux là, avec marqué « Jésus t'aime », et puis elle a sonné à la première porte, et une dame est venue lui ouvrir. Et cette dame lui a dit « Oui, qu'est-ce que vous voulez ?» Et elle était tellement apeurée, elle était tellement timide qu'elle a rien dit. Elle est restée comme ça, bouche bée. Et la dame a insisté, elle lui a dit « Mais qu'est-ce que vous voulez ?» Et puis elle a regardé le journal, « Jésus t'aime », elle lui a dit « Mais qu'est-ce que vous voulez ?» Et elle a rien trouvé à dire. Alors la dame lui a dit, écoutez, rentrez, vous allez m'expliquer à l'intérieur. Elle a fait asseoir cette épouse de serviteur de Dieu dans son salon. Et puis, pareil, elle n'avait rien à dire. Elle ne savait pas quoi dire. Et la dame ne comprenait pas. Elle lui a dit, mais allez, dites-moi pourquoi vous êtes venu. Et cette dame, cette chrétienne, cet enfant de Dieu ne savait pas quoi dire. Et tout d'un coup, la dame qui l'a fait entrer dans son salon se met à pleurer. Tout d'un coup, la dame qui l'a fait entrer dans son salon se met à pleurer. Et elle lui dit, je vais vous expliquer pourquoi je pleure. Parce qu'il y a une semaine, j'étais une ancienne enfant de Dieu. J'étais quelqu'un qui connaissait le Jésus. Mais j'ai laissé la colère contre Dieu gagner ma vie. J'ai laissé la colère contre Dieu gagner mon cœur. Et je me suis tellement éloigné de Dieu qu'il y a une semaine, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, si tu veux encore me pardonner pour ma colère contre toi, je voudrais que tu permettes que quelqu'un vienne m'annoncer l'évangile chez moi. Mais je te demande que cette personne vienne et ne dise rien. Je te demande, Seigneur, que cette personne vienne et ne dise rien. Alléluia. Alors, elle a trouvé finalement la force de parler, elle a trouvé la force d'encourager cette sœur et puis de la bénir. Et cette dame est repartie avec le Seigneur. Frères et sœurs, parce que la colère est un obstacle. Si tu veux marcher avec le Seigneur et si tu veux avoir la victoire dans tes tempêtes, j'aimerais te dire, Dieu veut te donner la paix. Ne tue pas tes enfants avec tes paroles. Ne tue pas ton conjoint avec tes paroles. Cette colère tuera ta famille. Elle tuera ton couple. Elle tuera tes rêves. Elle tuera tes espoirs. Elle tuera tes enfants. Mon ami, quand il y a la colère, la Bible nous dit, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Ça veut dire, si tu te couches dans la colère, quelque part, tu donnes accès au diable dans ta vie. Est-ce que tu veux donner accès au diable dans ta vie? Non, alors je t'encourage, mets la colère de côté. Quand elle est là, Seigneur, délivre-moi de cette colère, parce que je veux avoir la victoire dans mes tempêtes. Alléluia, alléluia. Dis colère, colère, je ne te veux pas dans ma vie. Tu quittes ma vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Mais ma famille m'a volé mon héritage, m'a dit un jour quelqu'un. C'est pour ça que je suis en colère. Ma famille m'a volé mon héritage. Mon frère, ma soeur, laisse l'héritage aux autres frères et sœurs. Et toi, va saisir l'héritage qui est dans le ciel. Tu seras béni. Alléluia. Tu seras béni. Alléluia. Alléluia. Vous n'avez pas tous dit amen. Mais je crois que, voilà, alléluia, alléluia, ne bâtis pas ta maison sur la colère. Deuxièmement, Matthieu 5, les versets 27 et 28, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère.
Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme ou un homme, parce que c'est aussi pour les femmes, pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite, etc., etc., etc. Ne bâtis pas. J'aimerais te dire aussi, si tu veux être victorieux dans les tempêtes, ne bâtis pas ta maison sur l'immoralité. Ne bâtis pas ta maison sur l'immoralité. Mes amis, l'immoralité, qu'est-ce que c'est? C'est toute forme de sexualité hors du mariage. Et j'aimerais te dire, dans la pensée de Dieu, le sexe, c'est pour le mariage. C'est pour le mariage. Alléluia. Ça, c'est une pensée qui est tout à fait à l'inverse de ce que le monde vit aujourd'hui. Je pense du temps de l'apôtre Paul, c'était déjà comme ça. Mais je crois que plus on avance dans l'histoire des hommes, plus ce principe-là, il est remis en question. Mes amis, le monde te dira, ce n'est rien. Tu me plais, je te plais, passons au lit. Le monde, frères et sœurs, s'enfonce dans la boue. Et nous faisons face, nous, à des tempêtes. Mais frères et sœurs, si notre maison, elle est fondée, elle est basée, elle a pour base l'immoralité, tu n'auras jamais la victoire dans ta vie. Tu n'auras jamais la victoire dans ta vie. Un pasteur me partageait récemment, il me disait qu'un couple est venu dans l'église et il avait jamais été confronté à cela. Pour vous dire que nous allons être confrontés à des situations comme ça, étonnantes. Et ces deux personnes, l'homme et la femme, se sont tournés vers Jésus, ont été touchés par le Seigneur, mais au bout de quelques rendez-vous, on dit à ce serviteur de Dieu, je suis désolé, on est désolé, mais on pense qu'on va vous dire quelque chose qui ne va pas vous plaire. On va vous dire quelque chose qui ne va pas vous plaire. Et le serviteur de Dieu a dit, vous savez, on en a tellement entendu, donc vous pouvez y aller. Mais la personne a dit, c'était l'homme, il a dit, moi, je suis une ancienne femme. Je suis transsexuel. Frères et sœurs, voilà où en est le monde aujourd'hui. Voilà où en est notre société aujourd'hui. Frères et sœurs, comment nous allons-nous vivre dans cette société? Est-ce que nous allons continuer à marcher avec la parole de Dieu? Frères et sœurs, peu importe les lois, peu importe la manière dont les gens vivent autour de nous, peu importe la manière dont la société comprend les choses, nous déclarons ici que la parole de Dieu ne change pas. Nous déclarons ici que la parole de Dieu ne change pas. Alléluia. Et il nous faut, dans ce domaine-là, nous tenir dans la parole de Dieu si nous voulons être vainqueurs. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Mes paroles ne passeront pas. Donc tu peux vivre comme le monde si tu veux. Tu peux penser que Dieu s'adapte à la société d'aujourd'hui. Tu peux penser ça. Mais je veux te dire, ce n'est pas vrai. Dieu ne s'adapte pas. Et ce qu'il a écrit dans ce livre, ce qu'il a donné à son église, ça reste la vérité. Alléluia. Si tu construis ta vie sur l'immoralité, tu ne seras pas vainqueur dans les tempêtes. Parfois nous pensons que Dieu ne voit pas. N'est-ce pas? Parce que nous faisons cela, et puis on attend le coup de bâton qui va arriver, puis le coup de bâton n'arrive pas. Alors on recommence, et puis on dit cette fois-ci le coup de bâton va tomber, et puis le coup de bâton n'arrive pas. Oui, frères et sœurs, nous sommes comme Samson. Samson, il était comme ça. Il a commencé à avoir une relation avec une jeune Philistine, et puis il attendait le coup de bâton du Saint-Esprit, il n'y avait pas de coup de bâton. Alors il s'est retrouvé à Gaza et il est parti un serviteur de Dieu, frères et sœurs. Ce n'était pas n'importe qui, c'était un homme loin de Dieu, le leader du peuple. Il est parti chez une prostituée à Gaza. Et la Bible dit, il a passé la nuit avec elle. Et le matin, il est sorti, puis il a dit certainement, j'ai perdu ma force parce qu'avec ce que j'ai fait. Mais non, la Bible dit, il a pris la porte de Gaza et la puissance de Dieu est descendue sur lui et il a pu s'évader. Il a dit, bah, s'il n'y a pas de coup de bâton, je continue. Et il a entrepris maintenant une relation. Cette fois-ci, ce n'était plus une nuit, c'était une relation avec une prostituée qui s'appelait Dalila. Il a même été jusqu'à poser ses genoux sur la tête de Dalila et il a commencé à vivre avec elle. Et il n'y avait toujours pas de coup de bâton. Frères et sœurs, s'il n'y a pas de coup de bâton, c'est parce que le Seigneur a de la patience envers toi. S'il n'y a pas de coup de bâton, c'est parce que Dieu est patient. Frères et sœurs, disons-le ensemble, Dieu est patient.
Je vais vous dire, c'est pour ça, c'est parce que Dieu ne voit pas, mais Dieu est patient. Frères et sœurs, attention, tôt ou tard, l'immoralité va réclamer ses droits dans ta vie. Tôt ou tard, les droits seront réclamés par l'immoralité. Ça, je peux te l'assurer. Tôt ou tard, ça viendra. C'est comme quand là, il y a les fêtes de Noël qui approchent. Et peut-être tu n'as pas grand-chose sur ton compte, mais tu as ta petite carte, tu sais, ta carte. Et puis tu sais que tu peux te dépasser de moins 3 000 €. Alors donc, ouais, peut-être pas. Alors peut-être il y en a qui font, oh, peut-être vous c'est moins 1000 ou moins 500, je ne sais pas. Mais tu sais en tout cas que tu peux dépenser l'argent que tu n'as pas. Alors, eh bien, allons-y, hein. À partir du 1er décembre, dévalisons les boutiques même. Il paraît qu'il y a un Black Friday. Eh bien, allons-y. Les promotions, les chaussures. On dépense, on fait chauffer la carte. Et on a l'impression qu'on ne dépense rien, n'est-ce pas? On a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. J'ai juste donné ma carte, fait un petit code, et puis je prends la marchandise. Oui, mais attention, le 1er janvier arrive, et tu vas devoir payer. Et tu vas devoir payer. C'est pour ça, entre parenthèses, frères et sœurs, ne vous laissez pas avoir par toute cette frénésie qui va commencer sur les fêtes de Noël. Que c'est triste de voir des enfants de Dieu qui sont prêts à s'endetter pour fêter je ne sais pas quelle fête de Noël, alors que nous avons avec nous Jésus tous les jours de notre vie. Alléluia. Frères et sœurs, vivons cela simplement. Achetez quelques jouets à vos enfants si vous voulez. Achetez un cadeau à votre chéri, à votre chérie, eux. Hein, parce que maintenant, il paraît qu'il faut rajouter le « eux » à chaque fois. Là. Je ne vous oublie pas, mes sœurs. Mais attention, frères et sœurs, le Black Friday va devenir un Black January, un Black Janvier. Et ça va devenir difficile après. Alléluia. Ça, c'est une parenthèse. En tant que pasteur, permettez-moi de vous avertir, parce que c'est dommage. Si ton compte là est bon, eh bien garde-le bon. Alléluia. Dépense ce que tu as. Alléluia. Dépense pas ce que tu n'as pas. Ce que tu n'as pas, laisse-le. Et puis confie-toi dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, alléluia. Mais je veux te dire, il y a le 1er janvier arrive. Il y a le moment où le banquier va t'appeler et te dire, oh, votre compte est à moins 1000, vous le saviez, il y a quelque chose qui va arriver. Ah, maintenant il faut payer. Maintenant il faut payer. Et Samson, il a payé. Il a tout perdu. Il avait construit sa maison sur l'immoralité. Il a tout perdu. Son ministère. Je voudrais ici que personne ne perde son ministère. Cette précieuse onction que Dieu t'a donnée pour le servir, ne le perds pas à cause de cela. Il a perdu la vue. C'est-à-dire, c'est une image, il est devenu aveugle spirituel. Ne voyez plus de discernement, plus capable de discerner le bien du mal. Il s'est retrouvé seul, abandonné, lui qui était entouré du peuple. Et surtout, il a perdu la présence de Dieu. Il a perdu, exactement comme David, quand il est parti avec Bathsheba. Il a dit, Seigneur, ne me retire pas ta présence, parce qu'il a compris qu'en basant sa vie sur l'immoralité, on perd la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu ne seras pas heureux dans l'immoralité. Tu ne seras pas heureux. Vous avez l'impression que les gens qui enchaînent les relations, ils sont heureux? Vous voyez, ceux qui ont une relation là, vous avez l'impression qu'ils sont heureux? Non. Ils sont peut-être à la recherche de quelque chose. Mais j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, prends des décisions fermes dans ce domaine. Alléluia. Reste vierge jusqu'à ton mariage. Ça vous étonne qu'un pasteur vous dise ça? Ça ne devrait pas vous étonner. Tu as 30 ans, tu es encore vierge, mais moi je te félicite. Mais bravo! Mais bravo, parce que pour tenir dans cette société, tu as 40 ans, tu es encore vierge, mais magnifique. Mais magnifique, ça veut dire que tu es quelqu'un qui a le désir de plaire au Seigneur. C'est plus facile d'avoir une relation là, puis de venir le dimanche et de faire comme s'il n'y avait pas de problème. Ah oui, c'est très facile. Seulement le Seigneur le voit, frères et sœurs. Combien de chrétiens s'y regardent des films porno? Vous savez ça? Ben ça, je peux vous le dire, même des serviteurs de Dieu, malheureusement. Frères et sœurs, prenons des décisions fermes. Des frères et sœurs qui sont connectés sur des sites de rencontres. Je ne sais pas ce que tu cherches. Tu crois que tu vas rencontrer la personne que Dieu a préparée pour toi sur un site de rencontre? Tu crois que tu vas rencontrer la personne que Dieu a choisie pour toi? Non! Alléluia! Frères et sœurs, alléluia! Entrons dans la bataille. Prends des décisions fermes. Je ne tromperai pas ma femme.
Est-ce que les maris peuvent prendre cette décision? Quoi qu'il arrive, je ne tromperai pas ma femme. J'entends pas les amen, mais j'espère que vous êtes d'accord. Est-ce que les épouses peuvent prendre cette décision? Quoi qu'il arrive, même s'il n'est pas gentil, je ne tromperai pas mon mari. Oui, même si le voisin d'à côté, il est plus mignon, il est plus musclé, il est plus jeune, il est plus je ne sais pas trop quoi, je ne tromperai pas mon mari. Parce que je te rappelle que tu as pris un engagement dans la maison de Dieu. J'ai l'impression que des fois c'est oublié. On a dit c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ah, puis au bout de 10 ans, il semble que déjà c'est un petit peu long, alors on peut se permettre, non. Je n'ai pas de relation avant le mariage. Prends cette décision. Prends cette décision. Tu es un jeune homme, une jeune fille, et même pas seulement jeune. Peut-être tu es comme moi. Tu as plus de 40 ans et tu n'es pas marié. Mais il n'y a pas besoin d'applaudir. Il n'y a pas besoin d'applaudir. Mais je veux te dire, tu as besoin de prendre une décision. Et de dire, c'est pas parce que j'ai dépassé 40 ans que maintenant j'ai le droit de tout me permettre. Comme des fois des frères et sœurs me disent, pasteur, il faut comprendre maintenant, j'ai plus 20 ans. Ah ben oui, d'accord, mais tu n'as plus 20 ans, mais la parole de Dieu, elle reste la même. Hein, que tu aies 40 ans, 50 ans, 60 ans. Alléluia. 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 Alors je ne veux pas dire plus sur cela, mais je veux dire, ton corps ne t'appartient pas. Il appartient au Seigneur. Tes bras, tes jambes et ton sexe appartiennent au Seigneur. Alléluia, alléluia. Alors, si tu es marié, reste avec ton conjoint. Sois heureux avec ton conjoint. Alléluia. Et puis si tu n'es pas marié, sois pur, reste fidèle. Et puis si tu veux te marier, mais prie le Seigneur et sûr qu'il a quelqu'un pour toi. Mais en attendant, sois fidèle. Ne construis pas ta vie sur l'immoralité. Alléluia. Troisièmement, Matthieu 5, verset 38. Matthieu 5, verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Et le verset 43 dira, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous font du mal. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Amen. Troisièmement, tu veux vivre la victoire dans les tempêtes, ne bâtis pas ta vie sur la vengeance. Ne bâtis pas ta vie sur la vengeance. Il m'a fait ça, je vais lui rendre ça. Il m'a dit ça, tu vas voir ce que je vais dire sur lui. Parce que parfois, on l'entend même dans la maison de Dieu. Mais Jésus dit non, œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion, c'est l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, quand tu marches avec le Seigneur, tes ennemis, tu ne les haïs pas, mais tu les bénis. Tu les bénis. J'aimerais te dire, il est inévitable que des personnes te fassent du mal. C'est sûr, des personnes te feront du mal. Il n'y a aucun doute là-dessus. S'ils ont critiqué, attaqué, persécuté Jésus, Jésus a dit, ils l'ont fait au maître, ils le feront aussi aux disciples. Ils le feront aussi à ceux qui suivent le maître. Mais mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, c'est parfois volontaire qu'ils le font, parfois c'est involontaire, parce que les gens aussi autour de nous font des erreurs. Ils ne font pas toujours du mal parce qu'ils veulent faire du mal, mais parfois ils se trompent. Mais j'aimerais te dire, ne passe pas ta vie avec un esprit de vengeance. Parce que je crois que cette parole, elle est pour quelqu'un, peut-être 1, 2, 3 personnes, parce qu'on vous a fait du mal. Et vous avez vraiment dans votre cœur, vous dites, mais si je pouvais lui rendre ce qu'il m'a fait, ce qu'elle m'a fait, j'aimerais te dire, laisse tomber ça dans la maison de Dieu. Laisse tomber ça dans la présence de Dieu. Commence à bénir cette personne. Quelqu'un ici a été quitté brutalement par un conjoint et tu as gardé vraiment une rancune comme ça dans le cœur et tu souhaites quelque part du mal à cette personne. Et j'aimerais te parler, à toi qui es dans cette situation, tu te reconnais maintenant, pendant que cette parole elle est donnée, j'aimerais te dire, commence à bénir la personne qui t'a quitté. Commence à la bénir. Maintenant, là, à ta place, dans ton cœur, dis Seigneur, je bénis cette personne. Seigneur, elle m'a fait du mal. Peut-être cette prière a du mal à sortir de ton cœur, mais je t'encourage à le faire. Parce que si tu commences à bénir cette personne, à prier pour cette personne, eh bien Dieu déjà te libérera toi. Parce que tout ce que tu gardes contre les personnes à qui tu veux te venger, eh bien finalement ça te fait d'abord du mal à toi. Libère ton cœur ce matin. Commence à bénir ces personnes. Bénis ces personnes qui t'ont fait du mal. Bénis ce patron qui peut-être te harcèle, qui peut-être a gâché peut-être le travail, peut-être a dénigré ce que tu fais auprès des autres collègues. Commence à le bénir dans le nom de Jésus. Commence à le bénir. Alléluia.
Alléluia. Prie de tout ton cœur. Je me souviens du témoignage de serviteurs de Dieu qui avaient été les premiers à aller porter le témoignage de l'Évangile auprès des Indiens Jivago coupeurs de tête en Amérique du Sud. Il y a un livre qui a raconté leur témoignage. C'est dans les années 60. 5 serviteurs de Dieu missionnaires, 5 Américains, enfants de Dieu, ont reçu vraiment cet appel pour aller vers ces tribus en Amazone qui n'avaient jamais entendu parler de Jésus. Et ils sont partis avec foi, avec leurs épouses, avec leurs enfants, et ils se sont installés là, au milieu de la jungle, et ils ont cherché à rentrer en contact avec ces personnes. Alors, bon, peut-être vous avez peur de témoigner à ceux qui sont autour de vous, mais ils ne vous coupent pas encore la tête. Enfin, quoique, aujourd'hui, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit des choses terribles comme ça, mais à cette époque-là, ça se passait que dans ces tribus comme ça, Jivago. Et donc, ils ont commencé en disant, Seigneur, tu nous appelles à aller les servir, eh bien, on veut y aller. Et donc, ils avaient acheté un avion, un petit avion, et donc, régulièrement, ils allaient déposer de la nourriture, des cadeaux pour ces tribus, pour rentrer en contact avec elles. Et au bout d'un moment, ils ont vu que les gens commençaient à prendre ces cadeaux, à prendre, etc. Et ils ont pensé que c'était bon, que les tribus étaient prêtes à les recevoir. Et donc ces 5 hommes, eh bien, un jour, au lieu de simplement déposer ces paquets, ils ont fait atterrir l'avion et ils se sont trouvés là au milieu de ces tribus. Et frères et sœurs, au lieu d'être heureux de les accueillir, ces gens les ont tués. Ces 5 missionnaires ont été tués. Et les 5 femmes étaient à l'arrière. Et donc elles ont retrouvé, quelques jours après, elles ont retrouvé les corps mutilés, tués de leur mari. Frères et sœurs, il y avait 2 solutions pour elles. Soit maintenant, on va se venger. Ou en tout cas, on va laisser cet appel que Dieu nous a donné. Nous sommes venus là, et finalement, à quoi ça a servi? Nos familles sont détruites, nos enfants sont sans père. À quoi ça a servi? Mes amis, elles ont fait tout à fait autre chose. Ces 5 femmes, avec leurs enfants, ont commencé à bénir les meurtriers de leur mari. Elles ont commencé à bénir les tribus Jivago. Et elles ont commencé à prier en disant, Seigneur, si nos maris sont morts, nous croyons que leur sang est une semence pour l'évangélisation de ces tribus. Et elles ont commencé à prier et elles ne sont pas parties, frères et sœurs. Elles se sont installées. Alléluia. Et avec la persévérance et avec l'onction du Saint-Esprit, il y a un moment donné où elles ont pu entrer en contact avec ces tribus. Elles ont annoncé l'évangile et frères et sœurs, des centaines et des centaines de ces Indiens Jivago sont venus vers Jésus. Écoutez bien, y compris les meurtriers de ces 5 hommes sont venus vers Jésus et l'un d'entre eux est devenu un pasteur, un serviteur de Dieu pour ces tribus. Simplement parce qu'à un moment donné, ces femmes ont fait un choix. Alléluia. Oui, on peut applaudir le Seigneur. Un jour, ces femmes ont fait un choix et elles ont dit, nous allons, au lieu de laisser la vengeance remplir notre cœur, nous allons bénir ces tribus. Nous allons bénir ces gens. Et ce livre raconte comme il y a eu une réconciliation incroyable entre le meurtrier et la femme de qui elle avait, et le meurtrier qui avait tué son mari, et puis la femme qui avait perdu son mari, et combien ensuite ils ont travaillé ensemble pour l'œuvre de Dieu. Mon frère, ma soeur, refuse la vengeance. Alléluia, refuse la vengeance. Matthieu 6, verset 1er. Je parle ce matin de tenir bon dans la tempête, et j'aimerais vous dire sur quoi il nous faut fonder nos vies, et d'abord, sur quoi il ne faut pas fonder ou bâtir nos vies. Et dans Matthieu 6, verset 1er, maintenant il est parlé de nous, les enfants de Dieu, lorsque nous venons dans la maison de Dieu. Et il est dit, Matthieu 6, verset 1er, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Frères et sœurs, faire les choses pour être vus. Comme les pharisiens. Voyez-vous, les pharisiens, quand ils venaient dans la maison de Dieu, ils voulaient qu'on les applaudisse pour ce qu'ils faisaient. C'est pour ça que lorsqu'ils venaient dans la maison de Dieu, ils priaient très fort. Ils se mettaient ils prenaient un air très spirituel. Ils disaient, eh oh, regardez, je prie. Alors les gens étaient au spectacle et commençaient à réciter des belles prières, simplement pour être vus par les hommes. La parole de Dieu nous dit aussi que lorsqu'ils jeûnaient, écoutez bien, parce que c'est bon de jeûner, mais attention, on ne peut pas jeûner n'importe comment. Quand ils jeûnaient, ils prenaient un air fatigué. Oh, oh, je jeûne. Vous avez bien entendu? Vous avez bien vu comment je suis consacré au Seigneur? Je jeûne depuis 3 jours. Oh. Mon frère, ma soeur, refuse de baser ta vie sur l'esprit religieux.
refuse de construire ta vie sur l'esprit religieux pour être vu des autres. Moi, je voudrais te dire, si tu jeûnes, que personne ne le sache. Même pas les gens de l'église. Il n'y a pas besoin qu'on le sache. Tu jeûnes, c'est entre toi et Dieu. C'est pas la peine de venir nous le dire. La parole de Dieu dira, même Jésus dira, tu jeûnes, mets du Chanel 5. C'est pas dit exactement comme ça. Mais c'est dit, parfume ta tête. Alléluia. Prends du Dior, prends le parfum que tu mets d'habitude, là, je ne sais pas, Versace ou quoi. Mets-le, que personne ne brosse bien tes dents, parce que parfois, tu peux avoir des déconvenus de ce côté-là, et que personne ne sache que tu es en train de jeûner. Ne fonde pas ta vie sur l'esprit religieux. Ce que je le fais pour le Seigneur. Ces gens, lorsqu'ils venaient dans la maison de Dieu, et qu'ils donnaient, les corbeilles passaient, alors ils sortaient leur portefeuille. Et il sortait les billets de 100 €. Et il les levait comme ça. Et il le montrait et toc, il le mettait dans la corbeille. De sorte que tout le monde est bien vu. Mets-le dans une enveloppe. Ou si tu le mets dans ta main, mets-le comme ça, serré. Quand ça va passer, personne ne sait ce que tu donnes. Personne ne sait ce que tu donnes. C'est entre toi et Dieu. Alléluia. C'est entre toi et le Seigneur. Alléluia. Ce que tu fais pour Dieu, c'est entre toi et le Seigneur. Le pasteur ne le voit pas. C'est Dieu qui te récompensera. Vous croyez que nous pouvons voir toutes les choses qui se font pour le Seigneur? D'ailleurs, vous ne savez pas tout ce que je fais pour la maison de Dieu. Et je ne viens pas me plaindre auprès de vous. Oh, mais si l'Église savait tout ce que je fais. Mais non, c'est entre moi et le Seigneur. C'est entre moi et le Seigneur. Alléluia. Tu n'as pas besoin de le savoir. Peut-être tu dis, oh, personne ne m'a dit merci. Eh bien tant pis, le Seigneur te dira merci quand tu arriveras dans le ciel et qu'il posera une couronne sur ta tête avec des diamants et des saphirs. C'est là qu'il te dira merci. Alléluia. Oh, on n'a pas réalisé tout le temps que j'ai donné. Mais oui, mais c'est pour le Seigneur que tu l'as fait. C'est pour le Seigneur. Oh, mais j'ai donné beaucoup d'argent pour cette église, hein? Ah ben oui, moi aussi, j'ai donné beaucoup d'argent pour cette église. Mais je ne l'ai pas fait pour toi, je ne l'ai pas fait pour quelqu'un ici, je l'ai fait pour le Seigneur. Je l'ai fait pour le Seigneur. Alléluia. Tu veux avoir la victoire dans tes tempêtes, mais ne construis pas ta vie sur l'esprit religieux. Qui toujours veut être vu, qui toujours veut être récompensé sur cette terre, qui toujours veut être remercié, qui toujours veut qu'on lui dise c'est bien, tu as bien fait. Non, si on te dit c'est bien, eh bien formidable, accepte-le. Alléluia. Moi je suis encouragé de ce que souvent vous m'encouragez. Alléluia. Mais parfois même si vous ne m'encouragez pas, c'est pas grave. Alléluia. Ce que je fais, je le fais pour lui. C'est une histoire entre Dieu et moi. Et ta vie chrétienne, c'est une histoire entre Dieu et toi. Toi seul, tu sais pourquoi tu le fais. Tu sais ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu sais pourquoi tu es en train de faire ça. Tu sais l'appel qu'il a mis sur ta vie. Tu sais combien il t'a parlé. Alléluia. Non, frères et sœurs, ne devenons pas une église religieuse où on se montre les uns les autres, où il faut qu'on voit ce que j'ai fait. Non. La personne la plus spirituelle, souvent, on ne voit pas ce qu'elle fait. Elle est là dans la maison de Dieu. Peut-être elle fait beaucoup. Et beaucoup plus que tu penses. Mais elle ne le dit pas. Parce qu'elle veut donner toute la gloire au Seigneur. Et elle attend sa récompense du Seigneur lui-même. Alléluia. Alléluia. Matthieu 6, versets 14 et 15. Matthieu 6, versets 14 et 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Je voudrais te dire une cinquième chose. Ne bâtis pas ta maison sur l'amertume. Ne bâtis pas ta maison sur l'amertume. Je voudrais vous dire, vous savez, frères et sœurs, il y a toujours dans nos vies des situations qui amèneront des déceptions. Toujours. Je voudrais vous dire, personne ne peut éviter d'être déçu. C'est sûr, il y a des situations. Je veux dire, il y a des situations où il y a des situations qui te décevront, il y a des personnes qui te décevront. C'est sûr. Je voudrais que vous pensiez un moment à Zacharie et Élisabeth. Je voudrais que vous pensiez à ce couple. Frères et sœurs, Zacharie et Élisabeth, depuis qu'ils se sont mariés, sans doute jeunes, on se mariait très jeunes à cette époque-là, ils ont attendu un enfant. Et sans doute, ils l'ont entendu pendant des années. Ils se sont mariés à 20, 25 ans, jusqu'à 35 ans, 40 ans. Ils ont entendu cet enfant. Et puis quand l'âge d'avoir des enfants est passé, eh bien, ils ont vécu avec cette déception. Ils ont accepté cette déception. Est-ce que nous les voyons quitter le temple? Frères et sœurs, répondez-moi. Est-ce qu'ils quittent le temple à cause de leur déception? Je ne vous entends pas. Non, la Bible dit, Zacharie a continué à servir le Seigneur dans le temple. Il y avait cette déception dans leur cœur. Pourtant, ils avaient prié. Pourtant, ils avaient servi. Pourtant, ils avaient sans doute demandé au Seigneur, demandé la prière des autres. Et pourtant, il n'y avait pas d'exaucement.
Et ils ont été déçus et ils ont vécu dans le temple avec cette déception. Ils ont dit, ça ne nous empêchera pas de servir le Seigneur. On ne va pas devenir des gens amers. Vous savez, des gens qui ont toujours de l'amertume dans le cœur. Et quand tu leur parles, tu sens qu'il y a quelque chose qui est pas bon là. Tu sens que toujours les paroles sortent, même si ce sont des bonnes paroles. La parole de Dieu parle d'un zèle amer. Il y a quelque chose vraiment qui fait mal. On sent qu'il y a une blessure qui est là. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, ne laisse pas l'amertume régner dans ton cœur. Si tu dois pardonner quelqu'un, pardonne. Si tu dois accepter une situation qui t'a déçu, accepte-la. Et dis, Seigneur, ça ne m'empêchera pas de continuer à te servir, à continuer de marcher avec toi. Parce que la parole de Dieu dit, si vous ne pardonnez pas, si vous restez amer, le Seigneur ne vous pardonnera pas non plus. Mais c'est Jésus qui l'a dit, hein, ce n'est pas une blague. Si vous ne vous pardonnez pas, le Père ne vous pardonnera pas. Mais si vous vous pardonnez, vous laissez l'amertume de côté, eh bien Dieu vous pardonnera. Alléluia. Alléluia. Ne bâtis pas ta vie sur l'amertume. Est-ce que vous êtes toujours là? Alléluia. Je passe à mon 6e point. Je vais bientôt terminer parce qu'après, je veux qu'on se tienne devant le Seigneur. Pour tous ceux qui sont aujourd'hui face à un vent qui souffle, à des torrents qui se jettent sur leur vie, à des tempêtes qui sont arrivées. Et je crois que nous allons tenir bon ensemble. Ne bâtis pas ta maison. Écoute-moi bien. Matthieu 7, versets 1 à 3. Ne bâtis pas ta maison sur... Il a dit ceci, c'est Jésus qui parle, toujours dans le sermon sur la montagne. Il parle de comment tenir bon dans la tempête. Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Ah ouais, c'est facile. Et pourquoi tu n'aperçois pas la poutre qui est dans ton œil? Comment peux-tu dire à ton frère, oh, moi je suis un professionnel de l'évangile. Je suis un homme très spirituel, une femme, laisse-moi ôter la paille de ton œil. Mais toi, tu ne vois pas que tu as une poutre dans le tien. Hypocrite. Enlève premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. Frères et sœurs, ne bâtissons pas notre maison sur un esprit de jugement, ou un esprit critique, Frères et sœurs, il est dit, ne juge pas et tu ne seras pas jugé. Tellement plus facile de voir ce qui ne va pas dans la vie des autres que ce qui ne va pas dans la nôtre. Nous sommes tous comme ça, n'est-ce pas? Pour moi, c'est beaucoup plus facile de voir ce qui ne va pas chez vous que ce qui ne va pas chez moi. Et pourtant, le Seigneur dit, c'est d'abord sur ta vie que je t'appelle à regarder. Avant de regarder les autres, regarde d'abord ta vie. Tu es dans la tempête, au lieu de juger les autres et de chercher un coupable, un responsable, regarde d'abord ta vie. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est tellement facile de critiquer Monsieur Macron, par exemple. Derrière ton fauteuil, là, devant l'écran de télévision, c'est facile de critiquer. Ben oui, mais moi j'aimerais que tu ailles à sa place, que tu viennes te présenter comme ça devant des milliers de personnes, et puis que tu viennes parler sur des sujets complexes. Et puis j'aimerais qu'on te regarde faire. Et puis qu'on regarde si tu vaux mieux que Monsieur Macron, finalement. Moi, je ne fais pas de politique. Vous aimez Macron, c'est bien. D'ailleurs, vous avez à l'aimer. Donc, de toute façon, c'est la parole de Dieu. Elle dit que tu dois même prier pour lui. Parce que c'est un président, c'est une autorité. La parole de Dieu nous exhorte à prier pour lui. Mais je veux dire que tu sois d'accord avec sa politique ou pas, ça importe peu. Le Seigneur dit, ne juge pas. Ne juge pas. Hein, c'est tellement facile de juger Neymar quand tu le vois à la télévision. Là. Hein? Nous, on aime le PSG ici à Paris. Oui, non? Oui, c'est tellement facile de juger Neymar. Neymar, fallait faire ça. Neymar, fallait courir. Neymar, bien, écoute, viens. Hein? La prochaine fois, tu vas remplacer Neymar sur le terrain. La prochaine fois, on va te mettre les crampons, les baskets, le short. Et puis, on va dire, allez, le frère du CRC, on y va. Alléluia. Et puis, on va bien rigoler. Parce que c'est tellement facile de voir la poutre. De voir la paille, de voir la petite chose qui ne va pas, mais de pas parfois dans nos vies, il y a des poutres. Parfois dans nos vies, il y a des choses qui sont tellement grandes, qui sont tellement grosses, et puis parce qu'on juge les autres, on n'est pas capable de voir. Frères et sœurs, les gens que nous critiquons sont parfois tellement nombreux, il faut arrêter ça. Si tu veux être vainqueur dans la tempête, arrête de critiquer et commence à bénir. Alléluia. On critique les gens, on critique nos pasteurs des fois. Mais oh non, jamais, hein. Jamais. Au CRC, jamais, ça n'arrive jamais.
C'est la seule église du monde où ça n'arrive jamais. On critique les femmes de pasteurs. Je vais vous dire à quel point parfois je suis triste lorsque je fais des missions dans des églises, parce que lorsque les réunions sont terminées, que l'onction est passée sur les gens, et puis que les gens commencent à partir, que des guérisons ont lieu, des gens ont été touchés, des gens ont pris des engagements. Des fois, j'attends tristement ce moment, mais c'est tellement arrivé souvent. Je vois la femme du pasteur qui vient vers moi, quand tout le monde est parti. Puis elle s'assoit, et elle me dit, est-ce que tu peux prier pour moi, parce que je n'en peux plus. Parce que je n'en peux plus. Je ne peux plus supporter des gens qui me critiquent, qui me jalousent, etc., etc. Et combien de fois je me suis retrouvé avec ces femmes de pasteurs en essayant de les encourager. Elle doit dire, mais ma sœur, non, tiens bon, dans ta tempête, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur veut t'aider. Le Seigneur veut être avec toi. Frères et sœurs, je ne dis pas ça parce que je crois que c'est comme ça ici dans notre église. Mais je profite parce que je crois qu'elles ne sont pas là. Ni l'une ni l'autre. J'aimerais vous encourager à encourager les femmes des serviteurs de Dieu. Parce que vous ne réalisez pas peut-être ce que ça implique. Vous ne réalisez pas, peut-être on ne réalise pas, peut-être on voit une position, on voit un honneur, c'est vrai, peut-être il y a un petit peu d'honneur. Mais frères et sœurs, ces femmes, elles partagent leur mari avec vous. Elles partagent le temps qui devrait parfois leur revenir à elles en tant qu'épouse, elles le partagent avec l'Église. Elles laissent l'Église prendre le mari. Elles laissent l'appel, le ministère prendre le mari. Et parfois, ce n'est pas toujours facile, frères et sœurs. Ce n'est pas toujours quelque chose de facile. Donc, au lieu de peut-être parfois critiquer, de voir peut-être ce qui ne va pas chez elles, parce que évidemment, ce ne sont pas des femmes parfaites, aucune ne peut l'être, mais soyons reconnaissants pour les épouses des pasteurs au milieu de nous. Alléluia. Je vous le dis parce que parfois ça m'attriste de voir vraiment ces femmes qui viennent, et puis parfois certaines sont même des fois dans la dépression. Elle me dit, mais c'est pas normal. L'Église devrait être là pour les encourager. L'Église devrait être là pour les bénir, même si parfois elles ne sont pas parfaites. Mais Seigneur, aide-nous à être une Église qui soutient les pasteurs, qui soutient aussi les femmes de pasteurs. Et puis je ne parle pas des enfants de pasteurs. Parce que moi je suis pasteur et enfant de pasteur. Et vous savez, ces enfants de pasteurs, ils sont comme tous les autres enfants. Les enfants de pasteurs, c'est comme les autres jeunes, c'est comme les autres enfants. Ils sont pas plus parfaits, ils ne sont pas mieux. Et des fois, on attend plus d'eux. Frères et sœurs, sachons les aimer. Sachons les encourager. Sachons être avec eux. Alléluia. Ne juge pas et tu ne seras pas jugé. Alléluia. 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 Amen. Amen. Parce que tu sais, moi, j'ai remarqué que quand tu fais quelque chose avec toi, souvent, on va te le faire après. Vous n'avez pas remarqué ? J'ai remarqué que quand tu fais quelque chose de bien à quelqu'un, souvent on te le fait. Et quand tu fais du mal à quelqu'un, tu penses que c'est inaperçu, souvent on te le fait. Quand j'étais jeune, j'avoue que dans les salles de classe, j'étais pas toujours sympa avec les professeurs. J'avoue, hein, des fois j'aimais bien rigoler, me moquer, tout ça. Et oui, ça a duré comme ça des années, puis il y a des profs ici qui sourient, parce que ouais, c'est pas évident. Et puis un jour, je me suis retrouvé de l'autre côté. Vous voyez, j'étais plus dans la salle, c'est moi qui étais devant. Et puis j'ai remarqué qu'il y en avait bien là qui étaient en train de se moquer de moi. Et j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Toutes les fois où j'ai jugé, critiqué mes professeurs, hein, Seigneur, pardon. Alléluia. Parce que ce que tu fais, on va te le faire, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, ne juge pas et tu ne seras pas jugé. Peut-être même tu vois des fois des choses qui ne sont pas justes, tu vois des choses qui ne sont pas normales, tu vois des choses qui ne sont pas bonnes. Ne juge pas. Tu n'es pas le juge. Même Jésus, il a dit, moi, ce n'est pas moi qui vous juge. Il y a un Dieu dans le ciel. C'est lui qui jugera à la fin des temps. Jésus, il n'est pas venu pour juger, il n'est pas venu pour condamner. Il a dit, je suis venu pour sauver et pour donner la vie. Alléluia. Et c'est le message que nous devons apporter autour de nous, aux hommes et aux femmes qui vivent mal. Nous leur apportons Jésus, qui les délivre, qui les sauve, qui les bénisse. Et puis ici, dans la maison de Dieu, il y a des frères et sœurs qui se comportent des fois pas toujours bien. Seigneur, on veut les aimer, on veut les avertir, mais on veut aussi les aimer. On veut les aimer, on veut les bénir dans le nom de Jésus. Et puis j'aimerais terminer. Est-ce que tu veux tenir bon dans la tempête? Tenir bon dans la tempête, tenir bon dans la tempête. Alors Matthieu 7, les versets 13, 14. Matthieu 7, les versets 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrée
repérer le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Frères et sœurs, pour tenir bon dans la tempête, et là je vais m'adresser maintenant à tout le monde, y compris à ceux qui sont là pour la première fois, il faut être sur le bon chemin. Si tu veux tenir bon dans la tempête, il faut être sur le bon chemin. Et Jésus l'a dit, il y a un mauvais chemin. Il y a un chemin employé par la plupart des gens dans notre société. Employé par la plupart des hommes et des femmes sur cette terre. C'est un chemin qui mène à la mort. C'est un chemin large. Et beaucoup l'utilisent. Mais Jésus dira, c'est une voie d'échec. Et finalement, c'est une voie de destruction, c'est une voie de mort. Et peut-être certains, ce matin, maintenant, vous êtes là et vous vous reconnaissez, vous êtes sur cette voie, vous êtes en train de marcher vers la mort, vous êtes en train de marcher vers la destruction, vous êtes en train de mener une vie de péché. J'aimerais vous dire aujourd'hui, vous pouvez avoir la victoire sur votre tempête en changeant de chemin. Et en commençant à marcher sur ce chemin étroit dont Jésus a parlé. Un chemin sur lequel parfois c'est pas facile, mais un chemin qui mène à la vie. C'est le chemin de Jésus. Alléluia. Et c'est pour ça que j'aimerais vous dire, avant qu'on prie pour ceux qui passent par des tempêtes, avant qu'on réclame la victoire et qu'on se tienne devant nos tempêtes et qu'on dise, Seigneur, je vais tenir bon, frères et sœurs, amis qui nous visitez, j'aimerais vous dire, le premier pas, c'est de prendre un bon départ. Le premier pas, c'est de s'engager sur le chemin de la vie, de Jésus, quelque part ce matin. Tourne le dos au chemin de la mort. Tourne le dos au chemin du monde. Tourne le dos au chemin du péché et engage-toi sur le chemin de la vie. Engage-toi sur le chemin de la vie. C'est une décision que toi seul tu peux prendre. Mais tu es sur ce chemin qui mène à la mort et aujourd'hui dans la maison de Dieu, tu dis je change de chemin. Je tourne le dos à la mort et maintenant je marche avec Jésus. Maintenant je commence une marche avec Jésus. J'aimerais qu'on ferme nos yeux. Qu'on ferme nos yeux. S'il y a un pianiste qui est là, il pourrait venir sur l'estrade, sinon c'est pas grave, mais s'il y avait un pianiste qui était là au milieu de nous, eh bien, je vous invite à venir, alléluia, et on va tous fermer nos yeux, et maintenant j'aimerais prier pour ceux et celles qui, déjà dans un premier temps, voudraient changer de chemin. Tu es là et dans ton cœur tu es touché, parce que tu sais que c'est ce que Dieu veut, merci, c'est ce que le Seigneur veut pour toi, il veut que tu changes de chemin maintenant. Il veut que tu changes de chemin. Il veut que tu laisses la vie de péché. Il veut que tu laisses la vie de mort. Il veut que tu laisses la vie qui mène à la destruction. Et qu'à partir d'aujourd'hui, tu commences à marcher sur le chemin de la vie. Personne ne peut prendre cette décision à ta place. C'est à toi. C'est à toi de prendre cette décision. Et je m'adresse peut-être à ceux qui nous visitent pour la première fois. Ou à d'autres qui peut-être viennent depuis quelque temps dans cette église. Mais jamais vous n'avez pris une décision claire pour Jésus. Jamais vous n'avez dit, vous aimez peut-être venir ici. Vous aimez les chants. Vous aimez les paroles qui sont données. Ça vous fait du bien. Et vous n'avez jamais pris une décision claire pour dire, moi je veux vraiment changer de chemin, changer de route. À partir d'aujourd'hui, ma vie, eh bien, elle sera pour Jésus. Si c'est ton cas ce matin, pendant que tout le monde a les yeux fermés, j'aimerais prier pour toi. Et pour que je puisse te voir, écoute-moi bien, j'aimerais que tu me fasses un petit signe. Tu me fasses un petit signe simple, tout simple. J'aimerais que là où tu es, si tu changes de chemin, si tu laisses le chemin de la mort et que tu commences à marcher avec Jésus, j'aimerais que tu lèves ta main, tout simplement. Là où tu es, lève ta main. Fais-moi signe, lève ta main bien haut. Oui, lève ta main, fais-le. Tout le monde a les yeux fermés. Si tu es là et tu dis, bien, je veux faire ça, lève ta main, tout simplement. Oui, je vous vois. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Lève ta main. Lève ta main maintenant. Peut-être tu es là pour la première fois. Oui, lève ta main. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Levez simplement votre main vers Jésus. C'est lui qui veut changer votre vie. Il veut vous commencer une vie nouvelle aujourd'hui. Faites-le maintenant. N'attendez pas. Ne dites pas je le ferai plus tard. Vous ne savez pas ce qui peut arriver demain. Non, faites-le maintenant. Oui, je vous vois. Je vous vois. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Que l'Église prie. Alléluia. Que l'Église maintenant se mette à prier pour ceux qui ont levé leurs mains. Commencez à prier. Frères et sœurs, nous sommes là dans la maison de Dieu. Nous ne sommes pas un spectacle. Nous sommes là pour voir l'œuvre de Dieu. Nous sommes là pour voir l'œuvre du Seigneur. Commencez à prier dans votre cœur tout simplement pour ceux et celles qui ont levé leurs mains. Et j'aimerais qu'on se mette tous debout. Pendant qu'on prie, là, mettons-nous debout. Et j'aimerais inviter, écoutez, tous ceux qui ont levé leurs mains. Vous avez levé votre main, laissez votre main levée comme ça. Laissez-la lever. Laissez-la lever. Laissez-la lever. Levez-vous à votre place et laissez votre main levée comme ça. Laissez votre main levée. Et j'aimerais prier pour vous, simplement. J'aimerais prier pour vous. Si vous avez levé votre main, lorsque j'ai fait cet appel, j'aimerais que vous fassiez un pas de plus, très simple. J'aimerais que vous vous approchiez de moi. J'aimerais que vous veniez ici parce que j'aimerais prier avec vous. Si vous avez levé votre main, s'il vous plaît, n'ayez pas peur maintenant, mais commencez à marcher ici. Approchez-vous ici, voilà, venez ici. Voilà, venez ici, approchez-vous. Alléluia, venez ici, voilà, venez. Venez, alléluia. Venez, oui, venez, approchez-vous. Vous êtes la bienvenue.
venez jusqu'ici. Venez, approchez-vous. Il y avait encore quelques personnes qui avaient levé leur main. Je vous invite à vous approcher. Venez sur le devant, n'ayez pas peur. On va juste prier ensemble. Demandez au Seigneur de vous sauver, de vous changer, de vous donner la grâce de marcher sur ce nouveau chemin. Alors simplement, vous fermez vos yeux et vous allez répéter cette prière après moi. Prière toute simple, au travers de laquelle vous allez dire à Jésus que vous lui donnez votre cœur. Ou que peut-être pour certains, vous lui redonnez votre cœur. Vous allez dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je change de chemin. Je quitte le chemin de la mort. Je quitte le chemin du péché. Je quitte le chemin de la perdition. Et je me tourne vers toi. Et je commence à marcher vers toi. Et je marche sur ce chemin. Le chemin de la vie. Seigneur, je te donne toute ma vie. Je te donne tout mon cœur. À partir d'aujourd'hui, je veux être à toi et je veux te suivre. Je te dis merci Seigneur, parce que tu entends ma prière et qu'à partir d'aujourd'hui, ma vie change. Je marche avec toi dans le nom de Jésus. Dites Amen, Amen, Amen. Seigneur, je te prie pour ces bien-aimés. Seigneur, merci pour la grande compassion que tu as pour eux. Merci pour le grand amour que tu as manifesté pour eux sur la croix. Seigneur, je veux les bénir en ton nom, Seigneur. Je demande ta grâce sur leur vie, Seigneur. Seigneur, sois avec eux, Seigneur, dans la décision qu'ils prennent aujourd'hui. Que ta main soit sur eux, Seigneur. Conduis-les, Seigneur, et bénis-les dans le nom de Jésus-Christ. Et l'Église va dire bien fort Amen. On va les applaudir. Alléluia. Alléluia. Restez ici.